Lorsque l'on s'intéresse au paganisme scandinave et aux luttes que ce monde connut, un sujet revient systématiquement sur la table, les berserkers. Guerriers de Odin, témoins de l'impuissance divine et manifestation de la fureur du dieu borgne pour certains, simples sauvages drogués pour d'autres, leur courage, leur force et leur ardeur font cependant l'unanimité. Mais alors d'où vient cette rage? Que pouvait-il bien se passer dans la tête d'un guerrier fauve, avant, pendant et après l'assaut? Pourquoi les lames semblaient ne pas les navrer? Je vous propose dans cette vidéo de rencontrer ces mystérieux guerriers chamans qui ont terrorisé les meilleurs combattants. Mais avant tout, une rapide présentation s'impose. Le berserker, signifiant peut-être guerrier fauve, peau d'ours ou encore sans protection, était un combattant redoutable et réputé pour porter parfois 2 armes et aucun bouclier. Sa particularité est son manque cruel de protection et porter une peau d'ours ou de loup en guise d'habillement. Leur hurlement de loup faisait frémir les lignes ennemies, surtout lorsqu'ils attaquaient de nuit. Par surprise, ils finirent même par devenir la garde personnelle de certains rois scandinaves. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'aspect ésotérique et spirituel de ces hommes bêtes, leurs croyances, leurs rites, leur mentalité et leurs liens avec les dieux. Nous tenterons de comprendre par quels moyens ils entraient dans ces états de transe sacrée. Mais avant d'aller à la rencontre de ces hommes terrifiants, je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner si vous aimez mon travail. Afin d'être transparent avec vous, je précise que pour cet épisode, j'ai voulu tester l'intelligence artificielle de ChatGPT par curiosité, qui m'a d'ailleurs donné un plan. J'ai voulu le suivre mais n'arrivant pas à trouver l'inspiration, j'ai préféré faire les choses à ma façon. Mais je me suis quand même un peu inspiré du plan qui m'a été donné. Si à l'avenir je réutilise cet outil, bien sûr je vous préviendrai de nouveau. Sur ce, bonne vidéo. Les berserkers sont intimement liés à Odin, le père de toutes choses. Ce dernier est un dieu de la guerre, je dis bien un et non le. Si Tyr représente la guerre juste, organisée et juridique, Odin incarne la guerre désorganisée, la fureur, la rage et la témérité. Au cours des siècles, alors que les conflits étaient de plus en plus grands, violents et réguliers, nos ancêtres ont adopté la vision martiale de Odin, afin de galvaniser un peu plus les troupes. Et ce fut une très grande réussite. Les berserkers sont donc les représentants de Odin en Midgard, le royaume humain, à savoir notre monde. Ce sont des Einherjar vivants. Ces derniers étaient les guerriers choisis par le dieu borgne en personne pour le rejoindre dans le Valhall. Donc comme vous l'aurez compris, selon la mythologie nordique, les berserkers ne seraient autres que des guerriers choisis par Odin lui-même. Il est intéressant d'ailleurs de noter que selon certaines traditions, ce statut de berserker se transmettait de père en fils, il était donc héréditaire. Pour ce que nous savons d'eux par les sagas, notamment l'Ynglinga saga, c'est que ces hommes se battaient sans armure, en allant toujours de l'avant et en mordant leur bouclier pour ceux qui en avaient. Selon les légendes, ils étaient presque invincibles et ne craignaient ni les lames ni le feu. Ainsi, sur le champ de bataille, ils étaient perçus par leurs adversaires comme de véritables monstres qu'il était impossible de vaincre. Souvent en première ligne, leur fureur les poussait à attaquer de manière désorganisée et chaotique, semant le trouble dans les lignes adverses habituées aux formations vikings. Les berserkers se regroupaient en bandes, au sein desquelles la hiérarchie tenait une place particulièrement sacrée. On ne parle pas ici de camarades, mais de fraternité. Ces groupes, appelés les Koryos, qui ont existé dans tout le monde indo-européen, étaient formés de jeunes hommes et adolescents qui devaient évoluer en territoire hostile, étranger à leur clan d'origine. Toute leur vie est alors orientée vers le conflit, la guerre, la survie et le dépassement de soi. C'est par cette initiation, dès le plus jeune âge, que ces hommes deviennent si redoutables. Mais outre leur vécu et leur entraînement, c'est par diverses pratiques chamaniques qu'ils obtinrent la rage sacrée, nécessaire pour combattre sans peur, même devant la certitude de mourir. On entre dans le vif du sujet, dans ce qui me passionne. Guerriers mystiques s'entremêlent et donnent ainsi à la vie une dimension à la fois dérisoire et sacrée. Le chaman guerrier représente la quintessence de l'élite martiale indo-européenne. Comme nous l'avons vu, les berserkers étaient les guerriers d'Odin, dieu combattant de l'extase et de la transe. C'est par ce lien spirituel que ces hommes entreprirent de modifier leur état de conscience. La fureur qui s'emparait d'eux est appelée berserkergang. Certains récits nous décrivent ce phénomène et nous laissent entrevoir toute la magie du rite. Leurs yeux deviennent révulsés, des hurlements de loups se font entendre, des danses sauvages sont réalisées et les guerriers mordent leur bouclier. Pour atteindre cette transe, le chamanisme est l'outil le plus précieux. Ce système de technique repose sur le déplacement de l'âme et l'interaction avec d'autres esprits dans un but donné. Accroître ses connaissances, demander de l'aide, explorer un autre monde, ou encore, comme c'est ici le cas pour nos berserkers, laisser place à une nouvelle âme. Mais nous reviendrons tout de suite après sur ce dernier point. Le chamanisme permet en somme de vivre des expériences uniques, de ressentir des sensations qui ne sont pas atteignables autrement. J'en ai moi-même fait l'expérience et je puis vous assurer que ces pratiques sont extrêmement puissantes. Ressentir une vague d'énergie qui parcourt tout le corps, avoir des spasmes, sentir la vibration du tambour dans tous ses tissus, avoir la tête qui tourne, voir des formes qui ne peuvent exister dans notre monde physique. Tout cela je l'ai ressenti et je l'ai vu. Le chamanisme permet donc à l'âme de sortir de son enveloppe et d'atteindre des mondes mystérieux qui dépassent l'entendement pour la plupart des personnes. Le rythme du tambour permet au corps de suivre une pulsation, de s'harmoniser avec tout ce qui entoure l'esprit, puisque l'environnement ressent aussi cet écho. Je pense donc que par cette simple pratique de battement de tambour, l'homme qui sait lâcher prise et laisser voyager son âme peut entrer dans un état de conscience modifié. Mais on est d'accord pour dire que, au vu des récits, cela ne suffit absolument pas. Depuis des millénaires, l'homme cherche à se connecter aux forces supérieures et aux esprits. Dans sa noble quête, il découvrit certaines substances qui permettent de forcer ce relâchement et d'induire une modification de l'état d'esprit et de l'esprit lui-même. Des fleurs, des racines ou des champignons possèdent pour point commun leur capacité à montrer à l'homme un univers parallèle. En 1784, un professeur suédois nommé Samuel Hodman déclara que les berserkers utilisaient très probablement des amanitumush pour engendrer leur rage. Or, nous savons avec les moyens actuels que les champignons ne sont pas assez puissants pour qu'un homme entre dans le berserkergang. Les racines non plus ne sont pas très convaincantes pour les spécialistes. Nous sommes face alors à une seule et unique catégorie, les fleurs. Et parmi celles-là, une prétendante à attirer l'attention. Il s'agit de la jusquiame noire.
Plante très répandue en Europe et en France, elle était à l'origine utilisée dans la bière pour en décupler les effets. Ses propriétés sont multiples, coagulation rapide du sang, meilleure résistance à la douleur, excitation, augmentation de la force, modification de l'état de conscience et bien d'autres. On retrouve nettement les symptômes du Berserker Gang dont les récits nous parlent. Néanmoins, même cette plante à elle toute seule ne peut suffire à expliquer cette fureur incontrôlable qui poussa les Berserkers à hurler et mordre leurs écus. Pour rester dans le thème de la consommation de substances, j'aurais aimé vous parler d'un point que je n'ai jamais vu développer pour expliquer ce phénomène mais qui me semble intéressant. Chez les Inuits, au nord du monde, le taux d'ensoleillement bas entraîne souvent des états de dépression au sein des villages. Mais pour pallier cela, ce peuple a une technique particulière, laisser pourrir de la viande. Aussi étrange que cela puisse paraître, la viande fermentée possède des propriétés d'antidépresseurs très efficaces, et il n'y a qu'à voir la tête des enfants lorsqu'ils mangent un tel repas pour comprendre à quel point c'est important et précieux pour eux. La fermentation semble alors avoir des effets presque psychotropes sur l'homme et modifie son état d'esprit. Il serait intéressant alors d'explorer cette piste, non comme la seule et unique pratique réalisée par des guerriers vikings, mais comme une composante de leur rituel. Au-delà de la consommation de nourriture ou de boissons, il se peut que la gestuelle fût le socle de leur transe. On sait que les guerriers scandinaves constituaient la garde personnelle de l'empereur de Constantinople, et selon certains témoignages, ces derniers, avant de se lancer dans la bataille, réalisaient des danses guerrières rappelant fortement cette idée de rituel. Dans le monde musulman, les tourneurs derviches sont réputés pour entrer eux aussi dans des états de transe, mais par la danse. Il semble donc que la gestuelle ait toute sa place dans le chamanisme, et peut bien se retrouver au centre de la pratique des berserkers. Enfin, en dernier point, le chant est un élément très important qui fut en vigueur lors de ces rites. Un type d'incantation très utilisé à l'époque se nomme le galder. Il s'agit de chanter avec un ton et un rythme particulier. La combinaison de ces deux particularités avec des mots précis permettait d'invoquer des esprits très puissants qui sont capables d'influencer notre monde physique. Le galder peut être utilisé lors de méditation, notamment pour méditer sur les runes. Pour avoir expérimenté cette magie, la résonance des mots dans le crâne, les vibrations produites par les cordes vocales permettent très vite à l'homme de se connecter à d'autres énergies. Quelle est la vérité dans tout ça? Dansait-il, tournait-il, prenait-il des antéogènes? À mon sens, c'est un mélange de tout cela. J'ai pu ressentir la puissance du tambour chamanique et j'ose à peine imaginer quelles sensations peuvent être ressenties si l'on ajoute la prise de substances psychotropes, la danse, les chants guerriers et les invocations d'esprits d'animaux. On en vient au deuxième point très important pour comprendre ces guerriers sauvages. Selon le chamanisme, chaque homme possède un animal totem, un animal dont les caractéristiques représentent la personne concernée. Cet esprit confère un pouvoir immense à celui qui laisse exprimer la force sauvage de son compagnon. Mais bien sûr, aujourd'hui, notre monde nous coupe de cet univers et plus personne ne prend la peine de partir à la rencontre de cette force. Les berserkers étaient constitués de 3 groupes, les guerriers loups, les guerriers ours et les guerriers sangliers. Appartenir à l'un des 3 groupes signifiait que l'on connaissait son animal totem guerrier. Pour partir à la recherche de cet esprit, il faut descendre, atteindre un monde inférieur, s'imaginer pénétrer le monde souterrain et entrer au centre de la Terre. C'est ce cheminement, j'imagine, que suivirent nos guerriers pour tomber nez à nez avec leur pendant animal. On peut donc tout à fait imaginer que ces hommes amateurs de chamanisme purent exploiter pleinement la force de ce symbole en l'invoquant à l'entame d'une bataille. Pour les plus sceptiques, ça peut sembler complètement insensé de croire qu'il est possible d'invoquer l'âme d'un sanglier, d'un loup ou d'un ours pour en avoir la force et la vigueur. Pour en être convaincu, il faut le vivre, ressentir la férocité du prédateur en soi, se fondre dans l'animal comme son esprit se fonde dans le corps humain. Accepter que la bête a sa place en l'homme, dans certaines circonstances, et que refouler constamment sa primitivité n'est pas une victoire. La nature est sauvage et nous en faisons partie. Elle ne peut subsister que par le savant équilibre qui lui est propre. La vie contre la mort, le prédateur contre la proie, la violence contre la douceur et la civilisation contre la primitivité. Toutes ces notions sont importantes et elles n'existeraient pas sans leur contraire qui permet le juste équilibre. Pour se familiariser avec son animal totem, les bandes de berserkers avaient une pratique répandue dans toute l'Europe, à savoir la chasse du prédateur. On retrouve l'équilibre sacré dans lequel le loup ou l'ours devient la proie de l'homme, tandis que dans d'autres circonstances ce serait l'inverse. Toujours selon le chamanisme, pour absorber la force vitale d'une proie, il faut en boire le sang. Et c'est en raison de cette croyance que les guerriers en devenir traquaient, tuaient et buvaient le sang justement des ours ou des loups. D'après certaines légendes, même se recouvrir du placenta d'un animal permettrait d'obtenir des capacités physiques et psychologiques surnaturelles et magiques. Je vois arriver à grands pas les monothéistes et les scientistes qui souhaiteraient taxer ces pratiques de barbares voire sataniques. Je vous renvoie néanmoins à l'épisode du siège de Maharat, qui fut quelque peu fâcheux pour le christianisme. Pendant l'espace d'un instant, l'âme humaine laissait place à l'âme du loup, de l'ours ou du sanglier. L'animal parlait au travers de l'homme et semait le chaos sur le champ de bataille. La force des guerriers était décuplée et leur bravoure sans limite. Les hurlements et le fracas des armes sur les boucliers donnaient le rythme pour les chants guerriers. Les invocations d'esprits sauvages se mêlaient au claquement des dents. La posture animale des guerriers et les morsures sur les écus offraient un spectacle terrifiant pour ceux qui avaient le malheur de se trouver sur le chemin de ces prédateurs. Malgré tout, ces rituels n'étaient pas sans danger et possédaient aussi des aspects négatifs. Lorsque l'on voyage dans un autre monde, il se peut, si l'esprit est faible à ce moment-là, que les portes se ferment et que l'âme s'égare et peine à revenir dans notre univers. C'est la raison pour laquelle il vous faut choisir judicieusement votre chaman avant de tenter votre premier rituel. Il faut absolument qu'il soit conscient des risques et qu'il sache comment rappeler votre âme. Si elle n'est pas rappelée, l'état de conscience de l'être peut être drastiquement modifié. Il est intéressant par exemple de voir que les zones cérébrales en activité lors d'un voyage chamanique sont sensiblement les mêmes qu'une personne souffrant de schizophrénie. La consommation d'antéogènes puissants peut également
également avoir des effets délétères sur le cerveau et le corps de manière générale. Une trop grande dose de jusquiam noir peut entraîner la mort ou un coma très long. Je vous déconseille fortement d'essayer ces substances sans aucune notion de dosage dangereux. Et que l'on soit clair, je ne recommande à personne d'essayer ces drogues qui sont par ailleurs très peu utilisées en chamanisme. Enfin, le dernier aspect négatif de cette transe n'est autre que les coups fratricides. Il semble, d'après certains récits, que les berserkers avaient parfois du mal à distinguer la réalité et confondaient ennemi et ami. Ce fut le cas du chef nommé Hardben, qui selon Saxo Grammaticus immola 6 de ses compagnons dans un accès de rage incontrôlable. Tout ceci invite donc à réfléchir profondément. Il est possible pour le guerrier ésotérique d'accroître sa puissance et sa bravoure, mais au prix de séquelles et de possibles meurtres involontaires. On est en plein dans l'équilibre nordique du cosmos. Tout a un prix et la sagesse réside dans la compréhension de ce jeu universel. Si tu veux quelque chose, il faut être prêt à donner. Si tu veux obtenir une grande puissance, il te faut être prêt à donner une grande partie de toi. Ainsi, c'est au rythme des tambours et des chants guerriers, et sous l'influence de substances antéogènes et d'esprits sauvages, que le berserker parvenait à atteindre la force d'un guerrier d'Odin. C'est en écrivant cette vidéo et par mes expériences personnelles que je me rends compte que les secrets de leur rite résident peut-être bien dans cette question de rythme. Toute la cérémonie, pour entrer en rage, de ce que nous en savons, est systématiquement régie par les vibrations du tambour, les pas des danseurs, le galdeur rythmé, les bruits des lances sur les boucliers, les hurlements, les cris de joie, d'extase, les postures, la respiration. Tout s'accorde dans un spectacle terrifiant mais parfaitement bien rythmé. C'est comme si ces guerriers chamans parvenaient à épouser le rythme et les vibrations d'une force supérieure, peut-être celle du dieu borgne, pour en tirer la fougue et la force. Cette vidéo est la première sur ce thème passionnant et il est certain qu'à l'avenir de nouvelles données viendront étayer certaines théories et en réfuter d'autres. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la base de leur transformation réside dans le chamanisme, cette pratique mystérieuse qui fera l'objet d'une série de vidéos. Pour ceux qui voudraient entrevoir ce à quoi pouvait potentiellement ressembler un rite de Berserker Gang, le film The Northman propose une version qui me semble parfaitement cohérente avec les données matérielles, littéraires, scientifiques et chamaniques que nous avons. Je vous laisse avec les paroles incantées par le chef Berserker dans ce même film. Vos esprits d'ours brûlent dans les corps d'hommes. Fils du loup Fenrir, libérez-vous de votre chair. Les loups hurleront dans la tempête d'Odin. Les guerriers tomberont sous les coups des griffes de l'ours. Nous nous battrons jusqu'au Valhall, jusqu'à ce que nous reprenions forme humaine. Sans peur, nous boirons le sang des blessures de nos ennemis. Ensemble, nous nous déchaînerons sur le champ de bataille rempli de cadavres. Le père de la guerre nous ordonne. Transformez votre peau, mes frères. Loup massacreur, berserker, devenez votre fureur.